Il y a quelques années, j'ai participé au pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Régulièrement, et chaque fois, j'étais frappé par le nombre impressionnant de malades de toutes sortes. À ce pèlerinage, d'ailleurs, comme dans mon ministère de prêtre, des gens viennent me voir pour me demander de prier pour eux, qu'ils soient guéris, délivrés de leurs souffrances, de leurs malheurs. Je pense à une jeune dame qui me voit en habit religieux sur la route à Lourdes, m'arrête et me demande de me parler. Elle me parla pendant 1h30. Son papa était très malade, mourant. Elle avait peur de le voir dans cet état, dégradé par la maladie. Quoi lui dire? Quoi faire? Elle avait vraiment peur. Voulez-vous bien prier pour lui, Père? Et j'ai essayé de l'encourager du mieux que je pouvais. Aujourd'hui, comme l'écrit si bien l'éditorialiste d'un journal réputé, l'épidémie nous a assignés à résidence. Le Covid nous claque mur derrière nos masques. Nos relations en sont affectées. Nous ne pouvons pas circuler, aller vers les autres comme nous le souhaitons. Le seul fait d'anticiper et faire des projets nous paraît compliqué. Nous voici comme paralysés, peinant à nous mettre en route au sens propre comme au sens figuré. Point de citation. La parole de Dieu nous rappelle qu'il existe des situations où la profondeur de la souffrance dépasse de très loin toutes les sagesses de l'homme. C'est ce que vit Job, symbole de la souffrance dans ce qu'il a de plus abyssal, puisqu'il a tout perdu. Enfant, bien matériel, santé. Et en plus, ses amis lui assènent que son malheur est mérité. On comprend son désespoir. Pourtant, Job n'a jamais détourné sa face de celle de Dieu, même s'il l'invective et le somme de lui répondre. Et c'est au creux de cette extrême désolation que la puissance divine lui parle et lui redonne vie. Comme en réponse à la plainte de Job dans la première lecture, Jésus guérit la belle-mère de Pierre dans l'évangile de ce jour. Puis, très tôt le lendemain, alors qu'il fait sans doute encore nuit, il se retire dans un endroit désert pour prier. Si Jésus est sorti, ce n'est pas pour s'enfermer dans la solitude, même s'il en a besoin pour se ressourcer dans la prière, mais pour aller à la rencontre tout simplement de l'homme, du frère. Pour offrir à tout vent sa parole qui libère, qui redonne vie et une vie sur abondance. Le Fils de Dieu est venu habiter la maison des hommes et des femmes de tout lieu et de tout temps. Il va d'un lieu à l'autre, de Nazareth à Capharnaüm, puis dans les bourgs voisins, puis dans toute la Galilée. Espace privé, comme la maison de la belle-mère de Pierre, espace sacré, comme la synagogue, Jésus ne recule devant rien. Chez des intimes, auprès d'inconnus, Jésus n'exclut personne. Il emplit la vie de sa présence.
sans restriction aucune, parce qu'il est le maître de la vie, parce qu'il est sorti d'auprès de Dieu pour s'offrir à tous les êtres humains sans aucune exception. Devant la belle-mère de Pierre, Jésus se tait. Il n'y a ni discours, ni parole. Juste un simple geste, un regard vrai, tout en tendresse. Rien d'autre. Nous aussi, dans nos vies, nous sommes confrontés à la souffrance morale ou physique de l'autre, à la maladie d'un être cher. Et souvent, nous sommes mal à l'aise. Nous ne savons pas quoi dire. Des mots nous manquent. Et préférons parfois éviter la rencontre. C'est vrai, mais que dire, que faire? Rien, si ce n'est d'être là et reconnaître surtout que nous ne pouvons jamais tout à fait comprendre la souffrance de l'autre, et d'ailleurs, la nôtre aussi. Frères et sœurs, c'est vrai, devant la souffrance, la nôtre et celle des autres, nous sommes profondément démunis et impuissants. Nous aimerions tant pouvoir changer les cours des choses, mais cela ne nous a pas été donné. Il nous reste l'exemple du Christ. À nous aussi de nous approcher de celles et ceux qui souffrent et de leur prendre la main, tout simplement. Cela ne changera pas la maladie, mais notre geste, notre tendresse redonnera à l'autre toute sa dignité. Oui, les guérisons corporelles, si importantes soient-elles, n'ont qu'un temps. Tous les miraculés de Jésus sont morts. Dans cet évangile, Marc semble nous inviter en tout cas les témoins de cet événement et les chrétiens de tout le temps de passer de non-foi à la foi. Foi en Jésus, seul capable d'apporter aux hommes la vraie liberté grâce à laquelle ils peuvent servir. Frères et sœurs, et je termine cette méditation par là. Dès le début de son ministère, Jésus se présente comme celui qui nous libère de toutes les fièvres qui nous clouent au lit, de toutes les peurs qui nous paralysent, de toutes les souffrances qui nous exténuent. Il nous saisit par la main, il nous relève, il ne craint pas d'affronter nos nuits agitées. Sortis de la boue où nous nous enlisons, remis debout, nous pouvons reprendre notre place dans la vie. Mais peut-être les ferons-nous désormais différemment parce que nous nous serons accompagnés. N'aie pas peur. Je suis là. Je te tiens par la main. Je t'accompagne à chaque pas. Amen.